Moi, je n'ai rien contre la contractualisation ou l'intégration selon le niveau de contractualisation. Je vous le dis, j'ai rien contre ça. En autant que ce soit un choix que le producteur fasse en connaissance de cause. Le mot clé dans ce message-là, c'est choix. Et demain, il y aura une résolution qui va nous permettre, puis un complément d'analyse d'Alain Royer qui va nous permettre d'approfondir cette question-là. Parce que la contractualisation, les gens associent ça très souvent uniquement au secteur du port, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Il y a de la contractualisation dans le secteur de la volaille. Il y a de la contractualisation dans le secteur des céréales. Et c'est des gens qui choisissent, par exemple, les fruits et légumes de transformation, les fèves, cornichons, maïs, le maïs qu'on met en canne pour être canné. Ça se fait tout par contractualisation et les producteurs agricoles et les familles qui pratiquent ça à travers la contractualisation s'en tirent très bien et apprécient cette formule d'affaires-là. Alors, ça peut bien fonctionner, ça peut bien soutenir la famille agricole et la ferme familiale. Mais pour ce faire, il faut que ça se fasse dans un contexte où les deux contractants ont un certain rapport de force qui leur permettent d'exercer un choix. C'est ce que je voulais dire dans mon message. Super. Et comment vous vous positionnez par rapport à l'accès des intégrateurs à l'ASRA? Bon. C'est d'ailleurs un peu, si vous avez lu entre mon message, il y avait un volet de mon message qui portait également sur la sécurité du revenu dans un régime ou dans une entente ou dans une formule sous-contractant ou contractante de contrat. Elle mérite peut-être d'avoir certains volets ou dispositions qui tiennent compte de cette particularité-là. Et ça, ça exige une certaine transparence dans la contractualisation qui peut-être fait défaut actuellement. Alors, dans mon message, j'ai voulu ouvrir un peu le dossier et la discussion en soulevant les questions qui nous sont posées. Quand je dis les questions posées par le ministre par rapport à la contractualisation et à la sécurité du revenu, je pense que je fais état de quelque chose qui est connu. Quand je dis que la société également pose des questions, on a vu certains reportages dans les journaux concernant la contractualisation ou l'intégration, que certains appellent. Alors, c'est un fait. Moi, je dis oui, il y a un fait là. Et on doit, nous, comme organisation agricole, répondre à ces questions-là et trouver des formules qui vont satisfaire à la fois les producteurs qui sont dans ces modes de commercialisation-là, et qui vont permettre, mais aussi des formules qui vont permettre aux producteurs qui choisissent de rester indépendants de pouvoir exercer leur métier profitablement. Merci. Moi, j'avais posé une question en fait, concernant la salade. Oui. C'est bon, on a été informé, il y a des détracteurs qui disent qu'ils se posent des questions parce qu'en fait, sur l'IREC, vous avez votre chef économiste qui se trouve sur le conseil d'administration de l'IREC et qui a fait l'étude sur la salade. Non. Est-ce qu'il y a des liens? OK. Absolument. Je peux vous expliquer très bien. L'IREC est un institut qui fonctionne avec c'est une fondation. Finalement, nous, on contribue très partiellement à leur programme de recherche. Mais on est membre par cette contribution-là de leur conseil d'administration, mais la recherche a été réalisée par Jean Italien et non pas par du personnel de l'IPA. Il n'y a pas de... Et nous, on a pris... On contribue financièrement. On contribue, nous, à l'IREC. On ne contribue pas à la recherche. On a contribué à l'IREC. On a une contribution à l'IREC.